Eh bien, il y a de ces records qui sont à l'abri de l'épreuve du temps. Et au hockey, il y en a plusieurs, comme dans les autres sports, bien entendu. Il y en avait deux, cependant, du côté du coaching. Je pense à Scotty Bowman, les records de victoires en série et en saison régulière. On croyait le tout à l'abri pour longtemps. Et il y a à peine quelques années, Joel Kenville, oui, le nouveau retraité. Avec Joel Kenville, on se disait peut-être qu'il y a des chances que ces deux marques-là tombent. Les gens semblaient à l'aise à dire les Hawks sont encore très jeunes, il y a beaucoup de talent, pourquoi pas? Alors, lorsque les Blackhawks ont remporté leur dernière Coupe Stanley en juin 2015, la fiche de Joel Kenville en série, c'était 114 victoires. Bon, c'est sûr que le record de Bowman, c'est loin, c'est 223. Mais encore une fois, je vous rappelle, les Blackhawks étaient jeunes, dynamiques. Kane, Taze, à la défensive très, très, très solide avec entre guillemets, un big tree avec Hjalmarsson, Duncan Keith et Brent Seabrook. Alors, tout était permis. Le record en saison régulière, Kenville, lui, est bon, 890 victoires, Bowman, 1248. Sauf qu'il s'est passé quelque chose d'imprévu. Les Blackhawks ont piqué du nez en série. L'année d'ensuite, en 2016, défaite en 7 matchs contre les Blues de Saint-Louis. L'année d'ensuite, donc il y a 2 ans, là, contre Nashville en 4 matchs. Et l'année dernière, pas de match en série. Alors, il faut faire toujours attention. Il faut faire attention lorsqu'on fait des prévisions. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ah, un tel va battre le record. Ah, s'il continue sur la même lancée. Oui, la même lancée. Il y a des choses qui peuvent arriver en cours de route qui vont venir chambarder le tout et c'est ce qui est arrivé du côté de Joel Kenville. Il est maintenant sans emploi. Est-ce qu'il va se trouver un nouveau job? On verra bien. Là, à 60 ans, il est encore relativement jeune. Il peut probablement se trouver un nouvel emploi, à moins que les équipes recherchent dorénavant de nouvelles figures. On verra là au cours des prochains mois. Et on avait fait la même erreur. La même erreur avec Martin Brodeur. Là. Martin Brodeur qui, après la conquête de la Coupe Stanley des Devils en 2003, avait 83 victoires en série. Patrick Roy en avait, lui, 151. Et là, je me souviens très bien d'avoir entendu des confrères dans les médias, à la radio, à la télévision, avoir lu dans les journaux. Là, on faisait des projections encore une fois. On disait, ah ben vous savez, là, ça va prendre seulement que 68 victoires à Brodeur pour rejoindre Roy. Alors, c'est tout simplement 8 victoires en série par année. Et ça a été tout à fait le contraire pour Brodeur. Il a eu un seul bon printemps par la suite et c'est son dernier avec les Devils alors que l'équipe s'est rendue en finale de la Coupe Stanley. Alors c'est pour vous dire qu'encore une fois, oui, il y a du beau talent, oui, il y a des joueurs, il y a des bons marqueurs, il y a des bons gardiens et dans les autres sports, il y a des bons athlètes. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce que souvent, ça peut nous retomber sur le nez. Écoutez, là, c'est un petit exercice drôle que je fais avec vous ce matin. Mais je suis sûr qu'il y a des gens que, lorsqu'ils ont entendu parler du congédiement de Kenville, ont dit « Ouais, moi qui avais dit qu'il avait des chances de rejoindre Scotty Bowman, ça sera peut-être pour une autre fois. Moi, je pense qu'à cause des 3 dernières saisons de Kenville, ça lui enlève pratiquement toutes les chances de rejoindre Bowman et surtout, on ignore où est-ce qu'il va aboutir avec Chicago, malgré que l'équipe avait des ratés là, depuis environ 1 an. Mais quand même, il y avait du talent. Alors, ça prendrait pour Kenville une destination comme, par exemple, Edmonton. Écoutez, est-ce qu'on va lancer la rumeur? On va lancer la rumeur de Joel Kenville avec les Oilers d'Edmonton. Attendons de voir la suite des événements.